Bonjour, bienvenue sur Jésus veut te guérir, c'est encore Evelyne. Aujourd'hui, je vais parler du défrisage, de la teinture, de la chevelure. Nous savons que la femme chrétienne était séduite depuis plusieurs siècles par la mondanité, entre autres le maquillage, le port des bijoux, le port des faux cheveux, le défrisage des cheveux, surtout pour les femmes noires, et aussi par la teinture des cheveux. En tant que fille du Dieu très haut, nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ n'approuve pas toutes ces choses, car il veut voir ses filles naturelles telles qu'il les a créées. En effet, de nombreuses femmes aux cheveux crépus ou frisés sont adeptes du défrisage parce qu'elles les trouvent difficiles à coiffer. Donc, elles ont recours à cette méthode pour rendre le cheveu plus malléable, c'est-à-dire plus facile à coiffer. Mais nous devons comprendre que le Seigneur Jésus-Christ n'approuve pas ces pratiques parce que c'est le défrisage ou la teinture altère et modifie la texture de la chevelure. Le défrisage en fait est une méthode qui consiste à raidir les cheveux bouclés, frisés au crépus. Et cela, c'est fait à base de produits chimiques, évidemment, qui modifient la fibre capillaire et lui donnent une nouvelle structure, en la rendant ainsi plus lisse. Donc, le défrisage modifie la texture de la chevelure. Il est écrit dans la parole que la chevelure a été donnée à la femme comme voile et que c'est une gloire pour elle d'emporter. 1 Corinthiens 11, verset 15, nous le dit. Mais malheureusement, l'ennemi a réussi à inventer toutes sortes de choses, soit pour couvrir ce voile, soit pour l'atterrer et par conséquent la souiller. Mais nous devons comprendre que le Seigneur aimerait que nous restions tout simplement naturels. Il est contre le port d'objets artificiels tels que les faux cheveux, extensions, perruques, etc. Mais aussi, il n'est pas d'accord que nous défrisions les cheveux ou que nous appliquons une teinture dans le but d'avoir une couleur différente de notre couleur naturelle. En tant que fille du Seigneur, nous n'avons pas besoin de toutes ces choses. Lorsque Dieu nous a créés à son image. Il nous a trouvés belles au naturel. Donc, lorsque nous faisons ces choses-là, que ce soit défriser les cheveux, que ce soit les teindre, nous voulons quelque part corriger ce que le Seigneur a fait. On lui dit en fait, oh Seigneur, tu aurais dû nous créer de telle ou de telle manière, alors que Dieu ne veut pas que nous le corrigions. Non, Dieu veut que nous acceptions son œuvre telle qu'il a fait et que nous rendions toute la gloire. Dieu nous a appelés en tant que filles du Seigneur à être des femmes sages, des femmes vertueuses, qui aiment le Seigneur, qui sont attachées à lui, qui marchent dans la crainte de son nom tous les jours et qui veillent à avoir cette parure incorruptible, un esprit doux et paisible dans le cœur qui est un grand prix devant Dieu. Mais malheureusement, l'ennemi a détourné plusieurs de ce chemin. Et aujourd'hui, les femmes, qu'elles soient chrétiennes ou pas, ont une préoccupation extrêmement de leur apparence. Elles veillent plus vraiment à se faire belles, pour se faire voir ou bien pour séduire, alors que le Seigneur n'approuve pas cela. Donc, je viens par cette vidéo interpeller toutes les sœurs en Christ de revenir au naturel, car le Seigneur aimerait bien revoir ses filles naturelles telles qu'il les a créées. Et en plus d'être une abomination dans le Seigneur, nous devons aussi comprendre que les produits chimiques utilisés dans le défrisage abîment le cheveu. Le cuir chevelu aussi est abîmé et détruit ainsi la structure naturelle de la chevelure. Lorsque nous mettons ces produits, une fois qu'on arrête, la chevelure repousse, mais elle ne retrouve pas sa texture naturelle telle que nous l'avions auparavant. C'est-à-dire tel que nous l'avions avant le défrisage. Moi, je me suis défrisée pendant plusieurs années, mais ça fait comme quoi, je crois, 9 ans que j'ai arrêté. J'avais le cuir chevelu complètement abîmé. Et mes cheveux étaient très fins, alors que avant, j'avais des cheveux vraiment très épais et très longs. Aujourd'hui, le Seigneur a commencé à restaurer mes cheveux par sa grâce. Oui, il repousse à nouveau, mais je me rends bien compte que la texture n'est plus la même. Donc, je continue de prier afin que le Seigneur restaure complètement ma chevelure telle qu'il m'a créée. Donc voilà, je vais par cette vidéo vraiment demander à mes sœurs qu'il est temps d'arrêter ces pratiques car elles sont en aura éternelle, mais elles glorifient plutôt le monde des ténèbres. Et en plus de cela, ces produits nous souillent. Nous savons bien que l'épiderme absorbe tout ce qu'on applique dessus, que ce soit sur le cuir chevelu, que ce soit sur la peau.
l'épiderme absorbe tous ces produits et cela suit aussi notre corps. Donc, il est vraiment temps de revoir notre conduite et de réaliser qu'il y a des choses auxquelles nous accordons une certaine importance, mais en fait, qui ne glorifient pas le Seigneur. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est que nous gardions nos cheveux naturels, que nous en prenions soin avec des produits nourrissants et tout simplement les entretenir tout simplement au quotidien. Il en est de même pour la teinture des cheveux. Hein. Lorsqu'on teint les cheveux, on veut dire au Seigneur en fait qu'on n'est pas notre couleur naturelle, on le fait pour ressembler aux stars, aux mannequins ou à un tel ou un tel. Et cela aussi abîme le cheveu, c'est sûr, et sur le corps. Donc toutes ces pratiques que nous voyons ne sont pas nées du cœur de Dieu, mais bien du cœur de Satan. Même pour les femmes qui ont des cheveux blancs, elles ne doivent pas les teindre. Car la Bible nous dit que les cheveux blancs sont une couronne pour le vieillard. Donc le Seigneur s'attend à ce que la femme qui est en train d'avoir les cheveux blancs continue d'en prendre soin, tout ça avec beaucoup d'amour, comme il a toujours fait auparavant, mais sans toutefois chercher à couvrir, à cacher ses cheveux blancs. Je sais que toutes les femmes, nous sommes toutes tentées à vouloir cacher quand la cheveux blanche apparaît parce que c'est synonyme forcément de vieillesse, mais pas toujours. Hein. Il y a des gens qui sont très jeunes, mais qui ont commencé à avoir des cheveux blancs. Moi, par exemple, je suis encore jeune, mais j'ai commencé à avoir un ou deux par là cheveux blancs dans ma tête, mais c'est pas forcément dit qu'on est vieille, mais vraiment c'est de prier et de demander au Seigneur de nous aider vraiment de nous aider à accepter nos cheveux tels qu'il nous a créés. Donc, mesdames, il est temps que nous arrêtions de vouloir corriger Dieu, de s'accepter tel qu'il nous a créés, de lui dire merci, de prier afin qu'il nous aide à prendre soin de nos cheveux. N'oublions pas que nous sommes le temple du Saint-Esprit et il faudrait que notre corps aussi reflète sa gloire. Donc, ce qu'on fait de nos cheveux importe beaucoup pour le Seigneur. En plus, il est écrit, je crois que c'est en Romains 12, verset 1, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, nous voyons bien que si notre corps est souillé, le sacrifice n'est plus saint. Et en plus, il nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être renouvelé, n'est-ce pas, notre esprit. Amen. Donc, le siècle présent nous dit de défriser nos cheveux, mais nous, en tant que les filles du très, nous avons dit non à ces choses. Non pas défriser nos cheveux, nous allons les garder naturels, tels que notre Dieu nous les a donnés. Donc, c'est le temps de renoncer à ces choses, de se repentir et de se conduire vraiment comme des femmes qui ont pour de servir le Seigneur et qui veulent marcher dans la pureté. C'est le temps de se sanctifier, mes soeurs. C'est aussi le temps de se souiller. C'est le temps de vraiment se sanctifier, de comprendre que le Seigneur, Jésus-Christ, est à la porte. Et nous savons toutes que rien de souillé n'entra dans la nouvelle Jérusalem que le Seigneur a bâtie pour ses enfants. Donc c'est important en tant qu'enfants de Dieu que nous puissions revoir vraiment notre conduite, les choses auxquelles nous sommes attachés, mais qui malheureusement glorifient le monde des ténèbres et non le Seigneur Jésus-Christ. Et puis là en Colossiens, je crois, 1,16, c'est écrit, nous avons été créés par lui et pour sa gloire. Alors que tout ce que nous fassions rende toute la gloire à Dieu, qu'on prenne soin de nos cheveux. Le Seigneur ne veut pas qu'on teigne nos cheveux, pas non plus qu'on les défrise, mais vu que nous les gardions naturels et que nous en prenions soin, car nous sommes belles ainsi devant ses yeux. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et je veux simplement vous nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Son retour est imminent. Ce n'est pas le temps de jouer avec sa vie, c'est le temps vraiment de comprendre que la marche chrétienne est une marche sérieuse et que nous devons veiller à ne rien avoir dans notre vie qui attriste le Saint-Esprit. C'est le temps vraiment de garder nos cœurs purs dans le Seigneur. Merci, soyez bénis richement dans le nom de Jésus.